Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis avec Bibi Nounette. Oui. Oui, mon bébé. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec la chaussette? Oui. Oui, c'est la chaussette, oui. Ma petite canaille. Elle commence à faire des pas, ça y est. Hier du coup je l'ai mise un peu dans sa chambre. On a joué dans sa chambre et du coup je l'ai mise debout, donc elle tient très bien debout toute seule. Mais pour faire quelques pas, elle était toujours un peu hésitante. Et là, hier, elle a fait une, deux, trois pas. Et puis, elle a réussi à faire une, deux, trois, quatre pas toute seule. Donc, j'étais juste trop contente, les larmes aux yeux. Enfin, bref, la totale. Ma petite cacahuète, elle va pas tarder à décoller. Elle a fait 10 mois en dimanche, là. Donc, donc c'est juste une petite merveille. Et voilà, elle commence à marcher. Donc, elle va pas tarder à gambader dans la maison. Attention, attention. Du coup, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Il était une fois. Cette fois-ci, on va parler de Paulo Coelho. Paulo Coelho, il y a un livre que j'ai lu de lui, c'est L'Alchimiste, dont je ne me souviens absolument pas. Je suis honnête avec vous. C'est un livre dont tout le monde parle. C'est l'un de ses plus connus, L'Alchimiste. Je l'ai dans ma bibliothèque quelque part là, mais je ne me souviens absolument pas de l'histoire. Bon, forcément, ça s'appelle d'alchimie, mais le schmilblick, hashtag Dory. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est un peu. Mais j'ai lu beaucoup de livres. Vous allez dire, elle aime un auteur, elle aime un livre, mais elle se souvient plus de l'histoire. Mais je lis beaucoup. Oula, pardon. Oh, excusez-moi. Mais je lis beaucoup. Et du coup, parfois, c'est difficile de se rappeler. Ça m'est même arrivé pour des auteurs fétiches, genre Nora Roberts, qui écrit quand même beaucoup, beaucoup de livres. En lisant la quatrième de couverture, je me dis, ah non, je l'ai pas, et je l'achète dans une brocante, par exemple. Et quand je reviens à la maison et que je commence à le bouquiner, je dis, mais si, ça me dit quelque chose. Et en fait, je l'ai déjà lu. donc, euh, donc voilà, ça arrive d'avoir des trous de mémoire, surtout quand on lit beaucoup. Bref, tout ça pour dire que cet auteur, j'avais envie de lire un deuxième roman de lui, et du coup je suis tombée sur Le Zaïre. Donc je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, et je crois que je l'ai acheté sans même lire la quatrième de couverture, que je vais vous lire maintenant. Esther, le Zaïre, elle a tout rempli, elle est la seule raison pour laquelle je suis en vie. Je dois me reconstruire et, pour la première fois de toute mon existence, accepter que j'aime un être humain plus que moi-même, pardon. Un célèbre écrivain tombe des nues lorsque sa femme, Esther, correspondante de guerre, disparaît mystérieusement. Elle semble l'avoir quitté pour un autre. Mais au bout de 10 ans de mariage, il ne peut accepter son départ sans une véritable explication. Alors que la femme qu'il aime devient son zaïre, son obsession, l'écrivain part en quête de lui-même. De Paris à l'Asie centrale, son périple lui ouvrira les yeux sur le véritable amour. Donc moi quand j'ai lu, donc je l'ai acheté sans lire la carte de couve, mais du coup quand j'ai voulu le lire, j'ai quand même regardé de quoi ça parlait, et du coup je me suis dit, elle correspondante de guerre, elle disparaît mystérieusement, semble l'avoir quitté pour quelqu'un d'autre, soit elle s'est fait, ça peut être tout et n'importe quoi, encore une fois, soit elle est partie avec son amant, si c'était vraiment un amant, soit elle est partie en mission sans prévenir son mari, soit elle a été kidnappée, parce qu'elle a peut-être, comme elle est photographe de guerre, journaliste de guerre, elle a peut-être des infos, quelque chose qui fait qu'elle est recherchée par X personnes sur lesquelles elle aurait comment on appelle mais, enfin bref, vous avez compris quoi. Si elle a un scoop sur quelqu'un et que cette personne ne veut pas que ça soit divulgué, voilà, elle a peut-être été kidnappée ou quoi que ce soit. Et pas du tout. Enfin, pas du tout. Donc on découvre la vie de cet écrivain. Il est connu, il sait qu'il écrit de bons livres. Il est fêtard, il aime la bonne bouffe, il aime avoir son cercle d'amis un peu prout-prout, un peu comme lui quoi. Ils sont tous ils sont tous célèbres, ils sont tous riches, donc voilà. Et d'un coup, il a sa femme qui disparaît, et là par contre ça remet tout en question.
Et en fait, sa femme, c'est le Zahir. Le Zahir, la définition du Zahir, c'est, comme il est dit un peu derrière, c'est une obsession, c'est quelque chose qui vous obsède et vous y pensez tout le temps, même quand vous y pensez pas, en fait, vous y pensez. Et voilà, sa femme devient le Zahir, il fait pas que penser à elle, il ne comprend pas pourquoi elle est partie, pourquoi elle a disparu. Il est même accusé de son meurtre parce que du coup elle a disparu, donc il se demande si c'est pas son mari qui l'aurait tuée. Et, euh, et, euh, voilà, enterrer le corps ou quoi que ce soit. Euh, et du coup, il ne fait penser qu'à elle. Et il se dit qu'après 10 ans de vie commune, ils parlaient toujours de leurs sentiments, ils étaient honnêtes l'un envers l'autre. Ils étaient honnêtes l'un envers l'autre, ils s'aimaient, tout en ayant chacun des aventures de leur côté. Ça, l'un et l'autre le savaient pertinemment, mais voilà, ils étaient ensemble, ils étaient mariés, ils s'aimaient. Et voilà, du jour au lendemain, comme ça, elle disparaît, donc il se pose la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle m'a quitté? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce qui a fait qu'elle ait eu ce déclic pour partir, ou en tout cas qu'elle ait disparu comme ça? Et du coup, ça va être ça tout le long du livre, sa quête pour retrouver sa femme, ou pour l'oublier. Parce que oui, effectivement, il essaye de l'oublier, il se dit qu'il faut qu'il passe à autre chose. Euh, Elle a disparu, elle est partie, donc sans qu'elle ait laissé de message, sans qu'il ait eu d'explication. Donc il se dit, est-ce que ça vaut le coup que je pense à elle, que je continue à espérer qu'elle revienne à la maison, ou que moi je parte à sa recherche. Et du coup, il essaye de passer totalement à autre chose. Et jusqu'au jour où finalement, il va faire une rencontre. Et là, il va partir dans une réflexion. Il va découvrir un tout autre univers. Il va se balader avec des personnes qu'il ne connaît pas vraiment, dans un univers qu'il ne connaît pas vraiment. Et ça va le faire changer, vraiment lui faire changer son état d'esprit. Et c'est peut-être ça la clé du mystère. Voilà. Euh, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est très psychologique, ça fait quand même beaucoup réfléchir dans le sens où des fois cet auteur il lâche des phrases et c'est une phrase qui est bien sûr symbolique pour ce livre, pour cette histoire-là, mais du coup il y a un reflet qui se fait enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait un impact sur ma vie et je me suis dit pas parce que je vis ce que le personnage vit, hein. Pas du tout, c'est ça qui est bizarre, c'est que des fois il y a des réflexions qu'on arrive du coup à s'approprier et à se dire tiens mais c'est vrai pourquoi comment ça se fait, enfin voilà, c'est un livre très psychologique je trouve. J'ai pas du tout l'habitude de lire des livres comme ça, je vous avoue que tout ce qui est psychologie, tout ça je ne m'y intéresse pas, je ne pense pas avoir les qualités pour. Moi quand je lis des livres c'est surtout pour m'évader, pour me changer les idées, bien que des fois les livres que je lis parlent de sujets très importants, très réels, très concrets, mais voilà, pas dans une psychanalyse, dans une réflexion profonde, jamais. C'est pas du tout ce que je recherche dans la lecture. Et avec ce livre, même si comme ça on est dans la quatrième de couverture et qu'il n'y a pas écrit en gros psychologie, ce livre nous amène quand même à réfléchir à notre propre vie, à nos propres sentiments par rapport à des réflexions qu'il fait, qui ont un sens, hein. Tout le monde ne s'y retrouvera pas dans ce livre. Moi-même, l'histoire qu'il est racontée n'a rien à voir avec ma vie. Mais voilà, il y a quand même des choses qui ont résonné en moi. Et j'ai trouvé ça intéressant pour une fois de pouvoir me questionner un peu sur ma vie, sur moi, sur comment j'aurais réagi, sur mes sentiments, etc. Après, c'est pas des livres comme ça que j'aurais envie de lire tout le temps, parce que comme je vous dis, c'est que ça m'a fait quand même pas mal réfléchir. C'est pas mauvais hein, de réfléchir. Qu'est-ce que t'as trouvé? Donne-moi ça. Donne à maman. Donne à maman. Mais toi, t'es chipi, tu picotes tout. Hein, cacahuète? Oui. 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 Qu'est-ce que tu vas chourer encore? Oui. Pardon, je sais plus ce que je disais du coup, mais voilà, j'en lirai pas tous les jours des livres comme ça parce que ça, il faut quand même cogiter. Mais pourquoi pas une fois de temps en temps, je pense que si je retombe sur un livre d'occasion de Paulo Coelho, je l'achèterai sans souci, sans même regarder la quatrième de coup encore une fois. Parce que parfois, de temps en temps, ça fait du bien de changer
comment dire, de sortir de son du genre littéraire qu'on a l'habitude de lire. Enfin bref, vous avez compris quoi. Voilà, de sortir un peu des rangs et d'ailleurs quelque chose qui nous bouleverse un peu, que ce soit positivement ou négativement. Là, ça a été très positif. Du coup, vraiment très bien. La fin, on s'y attend et on s'y attend pas. Je n'ai pas été déçue en tout cas par la fin. Ça s'arrête comme je me l'imaginais en tout cas. Donc il n'y a pas eu de déception de ce côté-là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ah bon? Oh là là. Elle a vu le catalogue Gorgeous Panini. On va essayer de l'attraper. Oui, ma cacahuète. Donc voilà, ce livre, je l'ai beaucoup aimé, ça fait réfléchir, tout en étant un roman, ouais, un roman d'amour, j'ai envie de dire, un roman d'aventure un peu, mais c'est pas une aventure où ça va être à la Indiana Jones, pas tout à fait comme ça. Ou si jamais vous avez l'occasion de le lire, vous comprendrez. Voilà, parce que le personnage principal, il part vraiment à l'aventure, mais dans une ville qu'il connaît, mais dans des endroits qu'il va le découvrir, voilà, avec des gens qui ne font pas partie de son cercle habituel. Et je pense que c'est ça qui change tout. Et je pense que c'est ça qui mène à la réflexion. Et c'est vraiment pas mal. Voilà. Je pense pas pouvoir en dire plus. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Je l'ai lu assez rapidement et j'étais pressée de savoir en fait comment ça allait se passer. Parce qu'en plus il y a plusieurs rebondissements. Voilà, ça change tout le long du livre. Encore une fois, il part sur une aventure et puis hop, il passe à autre chose et puis hop, il y arrive ça. Et puis du coup, il y a telle réflexion. Donc vraiment, c'est pas un livre plat. Il y a du mouvement, je trouve, et du coup, ça m'a bien plu. Voilà. Écoutez, voilà mon petit avis sur Le Zaïre de Paulo Coelho. Je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait m'évader. Ça se passe à Paris principalement. Mais ça m'a fait m'évader et ça m'a fait penser, enfin en tout cas ça m'a fait avoir une réflexion sur moi et sur ma façon d'être et ma façon d'envisager certaines choses. Donc si jamais vous voulez lire un roman pour vous changer les idées, mais en même temps découvrir peut-être Paulo Coelho et découvrir un roman un roman de réflexion peut-être. Je sais pas si c'est le bon terme, je sais pas si ça existe, mais c'est peut-être comme ça que je pourrais l'appeler, un roman de réflexion. Voilà, c'est mon petit avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'a fait plaisir de vous en parler, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis, il était une fois.